puisqu'à chaque fois que je remporte un marché, moi sur Malte ou sur d'autres plateformes, je pose toujours la question aux recruteurs, pourquoi j'ai été celui qui a été retenu. Et les 3/4 du temps, le deuxième facteur le plus important, c'est que les gens n'avaient pas de portfolio. Donc ce qu'ils font en général, c'est qu'ils vont chercher un panel de personnes qui correspondent à peu près à ce qu'ils recherchent. Ils vont présélectionner une dizaine de profils. Les recruteurs, ils n'ont pas nécessairement le temps d'examiner tout le monde en fait. Ils choisissent une dizaine de personnes et dans ces 10 personnes, ils vont déjà choisir ceux qui ont un portfolio. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a déjà 50% des gens qui n'en ont pas. Du coup, il y a 50% des gens qui sont déjà en fait écartés de la liste. Et donc souvent, en tant que développeur, on a tendance à se dire tiens, on me contacte pas, c'est que j'ai pas le niveau requis pour rentrer sur des missions. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on vous contacte pas, c'est qu'en fait, dès l'initial, on s'est pas rendu compte de ce que vous étiez capable de faire. Donc on va tout de suite voir des gens qui nous donnent des informations. Quelqu'un qui a un portfolio, il aura 50 fois plus de chances de au moins être contacté avant qu'on en arrive au fait que peut-être il n'a pas les bonnes compétences pour arriver sur la mission, etc. Mais bien avant ça, il y a la façon dont tu te montres et le fait de faire un portfolio, c'est méga important en ce sens en réalité.